Le s- Après le spectacle, Pacaille montre à son chien la sacoche de cuir où il a serré les perles et les piécettes de la recette et annonce triomphalement 3 fois 10, plus encore 4. Et ce disant, il projette 3 fois devant lui ses 2 mains ouvertes. Puis il montre 4 doigts de sa main gauche, le petit doigt étant replié sous la paume. 34 annonce son chêne. C'est le commencement de la fortune. Le lendemain, réveillés avant les marchands, les singes quittent le camp les premiers et reprennent la route des caravanes, encore tout heureux de leur exploit de la veille. Pacaille se rapproche de son chêne et tout en chevauchant lui dit: J'y ai beaucoup pensé dans ma tête hier soir, en attendant que le sommeil ferme mes paupières. Sais-tu que nous ne sommes pas très loin du royaume de Sorrow, encore appelé royaume des femmes? Tu te souviens sûrement, toi qui as eu une mémoire presque aussi bonne que celle des chevaux, que nous avons laissé là-bas, une jeune femme fleur à laquelle tu avais fait faire les premiers pas des cuillères dans le petit cirque que nous avions monté à la cour. À cette époque, poursuit Pacaille, elle était disposée à nous accompagner au bout du monde. Son chêne hoche la tête et répond que les cuillères portaient le doux nom de pervenche azurée. J'ai donc beaucoup réfléchi, reprend Pacaille. Notre spectacle d'hier soir a été un succès, mais si nous voulons monter un vrai cirque à Cataille, capable de porter ombre à notre ancien cirque de Moon, nous devrons ajouter d'autres numéros à notre spectacle. Quoi de mieux qu'une écuyère aussi habile et gracieuse que Pervenche azurée? Les cirques, comme les hommes, ont besoin de sourire. Longuement, son chien réfléchit. Cette jeune femme, pense-t-il, serait pour le futur cirque comme une fleur piquée dans une chevelure, et Magda pourrait trouver en elle une compagne. Mais songe encore le jeune écuyer. La frêle pervenche azurée ne sera-t-elle pas effrayée par la perspective de se trouver entourée de singes? Magda, elle, les a longtemps fréquentés dans les monts de cristal, avant de s'embarquer avec eux sur les sentiers et les routes. Pacaille, d'un geste théâtral dont il a le secret, balaie l'objection en rappelant que les cuillères faisaient partie de la fameuse expédition qu'il avait délivrée des singes velus. Il ajoute: Allons, ce n'est pas en faisant tourner 10 fois le cheval de tes pensées dans le manège de ta tête que tu avanceras d'un pas. Ne t'interroge pas davantage. Dis oui. Son chien se laisse convaincre. Ils feront un détour en direction du royaume de Sorrow. Les singes, dès qu'ils sont en courant, ont hâte de pénétrer dans ce fameux pays dont Pacaille leur a compté les mérites. Les chevaux forcent l'allure. Le royaume est bientôt atteint. Au moment d'y pénétrer, son chien ne peut s'empêcher de se poser des questions. Dans quelle situation va-t-il retrouver le royaume? Comment seront-ils reçus par la nouvelle reine, qu'a pu devenir, après tant de lunes, la gracieuse pervenche azurée? Mais chassant ces interrogations, il serre les flancs de son cheval et prend la tête de la colonne en direction de la capitale du royaume de Sorrow.